Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon invité, en fait, mon collaborateur de longue date, Martin Jalbert. Salut, mon cher. Salut, Simon. Grand privilège. Toujours un plaisir de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec toi, puis de pouvoir explorer comment Dieu veut nous parler et surtout comment ça nous amène à la personne de Jésus. Je pense que c'est ça qui nous passionne le plus, moi, je trouve extraordinaire, surtout lorsqu'on regarde des textes qui ont été écrits tellement longtemps avant que Jésus vienne. Les liens qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament, même l'Ancien avec l'Ancien. Bref, il y a des liens à faire parce que Dieu nous laisse son empreinte un peu partout, puis et tout ça culmine quelque chose comme ça. Ouais, genre à Jésus-Christ. Exact. Et ça, on en parle souvent, là, mais on dit que l'auteur de la Bible, évidemment, c'est Dieu. Mais il y a à peu près une quarantaine d'auteurs humains. Mais le fait, justement, que tous ces éléments-là nous amènent à Jésus, puis qui ont été écrits parfois des milliers d'années avant, ça nous parle, justement, de la divinité de ce livre-là. Ouais. Écoute, on est dans un texte un peu spécial aujourd'hui. On est on fait un panorama, on a commencé, je ne sais plus quand, il y a quelques années. On est rendu dans 2 Samuel, au chapitre 24, à la fin du livre de Samuel. Et puis, l'histoire qui est là, elle me colle un peu à la peau. Puis je trouve que c'est une histoire un peu de notre temps, où est-ce que les gens aiment bien savoir combien qu'ils valent. Donc, je regarde à mes accomplissements, je regarde à mon compte de banque, dans mon fonds de pension, je regarde à mes diplômes, je regarde à tout ça. Et il me semble que lorsqu'on a beaucoup de diplômes ou qu'on a une grande famille, tout le monde a réussi, ça nous fait du bien. C'est comme si ça nous donnait de la valeur. Ouais. Puis aujourd'hui, les gens font ça constamment. Si on écoute les nouvelles, les grands de ce monde, lui, il vaut 30 millions, 30 milliards, ou bien tel pays a une armée de tant de millions d'hommes, puissance, etc. Oui, on aime ça, faire ça. Et encore là, ce texte-là, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'un des héros de la Bible... David? Oui. Le grand roi David. Un grand héros de la Bible. Dieu a décidé de nous montrer ses failles. Et une grosse faille. Pas un peu, puis ça se termine comme mal. Ça se termine... Ouais. On aimerait ça que David, il reste le super-héros depuis le début. Mais on regarde, comme on l'a vu dans les émissions précédentes, dans les textes, David nous est dépeint comme quelqu'un qui a une grande confiance en l'Éternel, que Dieu fait des grandes choses, mais comme un gars qui est ordinaire aussi. Là. Ce qui est intéressant, c'est que même dans le Nouveau Testament, il va nous être, plus tard, il va nous être dépeint comme un homme de Dieu. Sauf que c'est un homme. J'aime ça. Un homme tout comme toi puis moi, avec ses failles. Et Dieu, il n'est pas parent avec Hollywood du tout, là. Non. Dieu, il va nous montrer la réalité. Ça ne va pas toujours bien finir, ça ne va pas toujours être parfait. Ça va être la vérité qu'on va voir clairement avec la parole de Dieu et avec Dieu lui-même. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on peut regarder David et faire comme « Ouais, attends un petit peu, je peux me reconnaître dans lui, moi. » Un petit peu comme ça, hein? On est au chapitre 24 et je lis le premier verset qui va mettre la table au reste de notre discussion. « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Donc, Israël n'est pas dans une bonne place nécessairement en tant que peuple. Et comme ça vient de dire, Dieu est en colère. Dieu, souvent ça passe par un jugement, tout ça. Puis c'est spécial parce qu'il met dans le cœur de David de faire un dénombrement. Puis ça, c'est comme pas habituel. Pas du tout. Puis même dans un passage parallèle dans le livre des Chroniques, ça m'a montré, et l'auteur du livre des Chroniques va nous dire clairement que c'est l'ennemi de Dieu que Dieu a utilisé justement pour mettre ce désir-là qui n'est pas formidable dans le cœur de David. Puis même la suite du texte, là David va décider d'appeler son général militaire, puis il va lui dire « Vas-y, parcours le pays, puis je veux savoir combien il y a de monde dans mon armée. » Il faut savoir qu'Israël n'est pas nécessairement en guerre. Il faut savoir qu'il y a eu d'autres dénombrements ailleurs, mais chaque dénombrement, c'est Dieu qui dit « Vous allez faire le dénombrement. » Oui, en plein ça, tu l'as dit. C'était tout le temps commandé par Dieu lui-même, mais pas ici. Ici, c'est David. Oui. Comme il dit, va voir Joab, puis qui dit, Joab, fais le dénombrement. Fais le dénombrement. Et encore là, David, c'est comme s'il veut savoir comment il est puissant. Et la réaction de Joab,
nous montre qu'il n'aurait jamais dû faire ça, David. Il n'aurait jamais dû. Tu veux nous la lire, oui? Oui, au verset 3 de 2 Samuel 24, Joab dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux que mon Seigneur le roi puisse le voir de ses yeux. Mais pourquoi, mon Seigneur le roi, veut-il faire cela? C'est comme David, ça n'a aucun sens. Là, eux, là, on doit savoir, là, ils ont combattu plein d'armées. Eux, les deux ensemble, ils en ont vu des victoires, puis que des victoires. Ils ont vu des petits nombres battre des grands nombres. Ils ont vu Dieu se battre pour eux, littéralement. Les autres, ils n'ont rien eu à faire, puis ils ont gagné la guerre. Puis là, pour Joab, mais David, Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, là? Puis, comme tu disais si bien en début d'émission, avant on entre en ondes, David, c'est tout de même le gars qui a battu Goliath, puis qui n'aurait pas dû battre Goliath. Avec une roche. Un petit berger, tout jeune, que tout le monde méprise, contre un géant guerrier. Puis là, il dit, ben regarde, je voudrais le mesurer un peu plus pour être sûr, ma gang, voir qu'on est fort. Ça tient pas la route. La requête de David ne tient pas la route. Son commandant militaire, le chef de son armée, il dit que ça tient pas la route. Il ne voudrait pas faire ça pour lui. Avant d'aller sur les raisons, juste le fait que Joab dise ça au roi. Reprendre le roi, c'est pas coutume. Non, normalement, le roi, c'est le roi. Ça nous démontre jusqu'à quel point ce que David est en train de faire, il l'a là. Il n'est pas supposé de faire ça. Ça n'a aucun sens, à un tel point que le général de l'armée fait non, on ne fait pas ça. Mes chers amis, après la pause, on va regarder, mais pourquoi la réaction de Joab et pourquoi c'était péché faire ce qu'il avait, pourquoi c'était pas bon? Restez avec nous après la pause, on parle de ça. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Donc, comme on disait, David, le roi David demande à son général, va faire le dénombrement. Et ça n'a aucun sens dans la tête de David. Et dans le passage parallèle, dans 1 Chronique au chapitre 21, on trouve une petite pépite d'or au verset 6. Ça nous montre le cœur de Joab et jusqu'à quel point il fait, mais mon roi, là, ce qu'il me demande, ça n'a pas d'allure. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Alors, ces tribus-là, ça n'a aucun sens. Mais évidemment, si le roi David te demande de faire un dénombrement, tu vas le faire. Maintenant... Il obéit, mais il va carrément à l'encontre des principes que Dieu avait établis, même avant qu'il rentre. Et de là, mais pourquoi c'est pas correct un dénombrement? Parce que, à la base, c'est je vais regarder à moi comment je suis fort, et Dieu disait tout le temps de regarder à lui, je m'occupe du reste. Et même dans le Deutéronome, ça c'est juste avant que le peuple entre dans la terre promise. Ils sont de l'autre côté du Jourdain. Et Dieu avait prévu qu'un jour, tu sais, Simon, ils vont vouloir avoir un roi, même le texte dit quand le peuple va dire que je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent. Puis là, Dieu dit, bon, mais quand ça va arriver, là, tu vas faire attention à quelques affaires. Puis là, il va mentionner seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux. L'idée, là, encore, c'était que le peuple devait dépendre de Dieu. Il ne devait pas dépendre de sa force de frappe militaire. Puis là, David, il veut voir sa force de frappe militaire. Laisse-moi lire deux passages. Il y en a un, c'est dans Zacharie au chapitre 4. Et c'est Dieu qui s'adresse à Zorobabel et il lui dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Donc, fais pas confiance à ton armée. T'as pas besoin d'une grosse armée. Et on l'a vu, et David l'a vu, avec, comme tu disais tantôt, avec Goliath, il l'a vu. T'as pas besoin d'avoir une grosse armée, t'as juste besoin de m'avoir, moi. L'autre, c'est dans le psaume 20, au verset 8. « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. » Et je comprends. C'est normal, c'est humain. On veut avoir une grosse armée. Super.
Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Ça, c'est la bonne posture à avoir. Et ça, c'est un psaume de David. Alors, David, c'est lui qui a dit ça. Et ici, dans 2 Samuel 24, c'est comme... Il y a une disjonction, le courant se coupe, David n'est plus là, il se fie sur l'être humain. Et on le disait, hein, on peut s'associer tellement à ça. Moi, là, je veux marcher pour Dieu. Je veux marcher pour l'Éternel, mon Dieu. Je veux dépendre de lui par la foi. Mais c'est tellement facile à revenir à moi. Ouais. À peut-être même mes finances, est-ce que c'est en ordre, mon équipement, etc., mon personnel qui va servir avec le ministère où je sers. C'est tellement facile d'être centré sur les stratégies plutôt que Dieu lui-même. Faire confiance. Comme si Dieu avait besoin qu'on fasse des stratégies, qu'on développe des façons de penser, qu'on s'assure que humainement tout est sous contrôle. C'est exactement faire ça. Alors que Dieu dit, non, fais-moi confiance. Je vais te donner la stratégie que tu as besoin. Je vais te donner le nombre de personnes, je vais te donner... En fait, je vais m'occuper de tout. Parce que je suis Dieu. Je suis Dieu, je suis tout pour toi. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait aller dans la Bible, mais alors que on parlait de stratégie, je pensais à Jéricho. Oui. Je veux dire, une prise tourne tout le tour de la ville pendant 7 jours, une fois. Là, militairement parlant, là, il n'y a pas beaucoup de... Ça n'a aucun bon sens. Non, pas du tout. Mais suis Dieu, puis qui avait raison? Ils n'ont même pas eu à combattre. Une des choses que je retiens à la lecture de toute la Bible, c'est que le plan de Dieu est rarement très logique aux hommes. Et rarement, sinon jamais, un homme aurait pu penser à cela, comme tourner autour d'une ville. Ouais. Comme Dieu s'incarne, vient vivre une vie parfaite, meurt sur une croix injustement pour prendre nos péchés et ressuscite. Mais qui a pensé à ça? Nous, on essaie tous de se faire un pont vers Dieu, puis Dieu fait non, c'est moi qui vais venir le faire. Ça me fait penser à un passage qui m'est cher à mon cœur et que le Seigneur m'a montré, je ne vais jamais oublier dans ma vie. Je suis dans une situation là, que je ne suis pas capable de rien faire. Je suis menotté, il y a un mur devant moi et je suis découragé. Et le soir, j'arrive à la maison et j'ai la brillante idée de lire ma Bible. Et ça a donné que cette soirée-là, j'étais rendu à Exode 14. Et au verset 14, c'était écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » Et là, moi, j'essayais de me débattre, j'essayais de trouver des solutions, j'essayais d'appeler du monde. Et j'ai dû relire ce passage-là 20 fois ce soir-là. C'était comme si Dieu me parlait « Martin, je m'occupe de tout, toi, ferme-la. » Excuse-moi, je suis un peu bête, là, mais ferme-la. C'est ce que Dieu il veut. Et dans ce cas-là, David ne fait pas ça. Et Joab fait le tour du pays, à part la tribu de Benjamin, puis à part celle de Lévi, puis il revient. Ouais. Puis en passant, c'était majeur le tour là, qu'il a fait. Là. Le texte nous dit que ça a pris 9 mois et 20 jours. Bien, écoute, pour arriver à un chiffre de 800 000 hommes de guerre tirant à l'épée, et en Juda, 500 000 hommes. Non, c'est manque. Puis on s'entend que Joab n'a pas fait ça seul. Là. Non, c'est une grosse équipe, une grande entreprise. C'est énorme. Puis il y a 2 passages, il y a 2 noms qui sont mentionnés au verset 6 et au verset 7, Dan, puis au verset 7, Beersheba. On lit ça, puis on s'en aperçoit pas, là, mais il est un peu en train de dire du nord au sud. Il est en train de dire de Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à Victoria sur l'île de Vancouver. Il est en train de dire du nord au sud de tout le pays. Bref, il a fait le tour, mais comme on l'a dit avant, il n'a pas pris Benjamin ni les Lévites. Ça n'avait pas d'allure pour lui, là. Juste avant d'aller à la pause, imagine, lui, il arrive avec le compte final devant le roi. Et on aurait l'impression que David prendrait le compte final et faire comme « Oh, wow! Là, je suis puissant! » On va voir ça après la pause. La réaction de David... J'ai hâte d'aller le voir. Ben oui, on va voir la réaction de David, mais je pense que... Oui, mais justement, j'avais envie de dire aux gens, dans la pause, si vous voulez, vous pouvez aller le lire, mais on vous invite toujours à pas simplement écouter Simon et Martin ou qui que ce soit d'autre, mais à aller lire pour vous-même dans la Bible, dans la parole de Dieu. On offre souvent un Nouveau Testament gratuit, mais si vous voulez vous procurer une Bible, vous pouvez le faire à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'est très, très peu dispendieux. Allez lire pour
pour vous-même ces trésors, les appliquer à votre vie pour voir comment Dieu veut vous parler au travers de sa parole, la Bible. Donc, après la pause, on va regarder ça. Comment David a réagi lorsqu'il a su qu'il y avait plus d'1 million de soldats qui sont prêts à la guerre pour lui. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Donc, Martin, il va savoir maintenant qu'il y a une grande armée puissante. Là, il va se sentir super David bien. va être heureux, content. Ouais. Pas vraiment. Verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Moi, ma version dit « Je me suis comporté de façon stupide ». C'est drôle, hein? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe dans le texte? Y a-tu quelqu'un, y a-tu un ange qui vient dire ça? Non. Non. Il réalise son péché. Il réalise comment il a été insensé de faire ça, stupide, peu importe le mot. J'ai arrêté de faire confiance dans l'Éternel. J'ai oublié toutes les libérations. Je n'avais pas une posture humble. Et dès qu'il y a eu le chiffre, la parole de Dieu nous dit que cet homme-là le savait. Vu son péché. Il le savait. Et à quelque part, je sais pas si tu as déjà fait ça, mais moi, ça m'est arrivé là, de faire un péché, puis je sais que je devrais pas le faire. Puis quand je le fais, là, je sens mon cœur battre dans moi. Exactement. Et j'aime pas ça, puis je le fais. David a fait ça. Et là, Martin, je t'amène à quelque part. Oui. Ah oui. Mais là, nous, on sait que c'est David, ça, là. Ouais. On sait que c'est le grand David qui a écrit plus de la moitié des psaumes. Puis, c'est le roi David. Le drapeau d'Israël aujourd'hui, dessus, c'est l'étoile de David. Donc, ça en dit long. Alors, on pourrait penser que Dieu, dans la conception de bien des gens, Dieu a dû faire comme « Hey, David, là, t'as mal fait. Regarde, c'est correct. » On pourrait penser que Dieu, à cause que c'est David, puis à cause que David a fait tellement de bonnes choses, il va mettre ça sur le tapis, il va dire, regarde, c'est correct. Ouais, non, pas tant. Et non, tout de suite après, Dieu envoie Gad et il va lui dire, il y a des conséquences. Mais Dieu, dans sa grande bonté, il dit, tu as le choix de la conséquence. Ouais. Il y a 3 choix. Veux-tu 7 années de famine dans ton pays? Premier choix. 3 mois de fuite devant tes ennemis? Deuxième choix. Ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Et la réaction de David est intéressante. Elle se trouve au verset 14. On va s'entendre, on ne veut pas aucune des 3. Mais Dieu est juste. Il n'y a pas le choix. Tu pêches et ton péché va affecter, puis ça c'est quelque chose de spécial, va affecter ton peuple. Nos péchés ont des conséquences sur les gens autour de nous. Et on pourrait dire, mais Dieu l'aime, Dieu est amour. Oui, mais Dieu est juste. Il n'y a pas le choix. La justice de Dieu est tout aussi bonne que son amour et sa bonté. Tout doit être en parfait équilibre. Alors, David comprend très bien que Dieu est juste, mais que Dieu est bon et est amour. Sa réponse au verset 14, David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse ou avec beaucoup d'anxiété. Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Il dit, la peste, là, il choisit la peste. La peste, c'est tellement mieux parce que c'est Dieu qui va nous l'emmener, puis Dieu peut l'enlever. Mais les hommes, Alors, pour lui, il reconnaît la justice, il ne s'ostine pas avec ça. Mais aussi, il reconnaît que Dieu est bon, puis Dieu va être miséricordieux, Dieu va faire grâce. Aïe, aïe. Et c'est ce qui se passe. Il y a le texte biblique au verset 15 nous dit que 70 000 hommes de la fameuse armée de David vont mourir.
Non, ouais, mais c'est injuste, c'est David qui avait le péché. Ah oui, le péché fait ça. Oui. Et comme on l'a souvent dit à l'émission, si toi, tu décides de faire un paquet de fautes, c'est pas vrai qu'il y a personne autour de toi qui va souffrir. Ça va juste être toi, non. Ton épouse, tes enfants, ton Église, les gens qui t'entourent vont souffrir à cause de ta faute. Et ça, moi, ça me fait réfléchir et je vous invite les auditeurs à faire de même parce que les conséquences de mes péchés à moi peuvent affecter et vont affecter les gens autour de moi. Et ça, c'est un pensez-y bien lorsqu'on est tenté par le mal. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui arrive. On pourrait penser qu'après ça, Dieu va faire comme regarde, là, David, là, moi puis toi, c'est fini. T'as pas été à la hauteur, t'as encore péché. Ah non, décolle. On pourrait penser que Dieu, étant donné qu'ici, il y a eu un jugement mérité, dur, mais mérité, parce qu'il ne pouvait pas faire ça. On pourrait dire que Dieu, maintenant, ils sont en brouille l'un contre l'autre. Ouais, il se passe quelque chose dans le reste du chapitre. Peux-tu nous en parler? Ben oui, parce que tout de suite après, Dieu, il dit, il envoie Gad, encore là, dire à David, monte à l'aire de battage d'Aravna, le Jébusien, et érigit un autel en l'honneur de l'Éternel. Bon, ça, on lit ça, ça peut paraître rapide. L'aire de battage, c'était au sommet d'une montagne. Lorsqu'on lançait la paille dans les airs pour garder juste le grain. On battait, on lançait pour se départir de ce qui était pas bon, puis garder ce qui est bon, faire de la farine. Donc, va adorer, va offrir un sacrifice, va célébrer la justice et la bienveillance, la bonté de Dieu. Exact. Et ça, il dit en l'honneur de l'Éternel. Exact. Un autel pour offrir des sacrifices. Et ce qui est spécial, c'est que l'endroit. Ouais. OK, parle-nous-en. Je sais qu'on n'a pas énormément de temps, mais on croit que c'est le même endroit où ce que Dieu avait envoyé Abraham offrir son fils en sacrifice, Isaac, et que Dieu avait pourvu à un animal, au bélier. Il avait géré l'Éternel pour voir. Dieu a pourvu au sacrifice. Un sacrifice de substitution à la place d'Isaac. OK. Et là, la plaie s'arrête. À cet endroit-là, David offre un sacrifice qui va payer de sa poche, même si le Jébusien, il veut y donner. Là. Non, ça vient de moi. Il faut que je paye pour ça. Attends un petit peu, là. Là, si je te vois venir 100 km à la ronde, c'est là que Dieu a pourvu à un sacrifice à la place d'Isaac dans l'histoire d'Abraham. Ouais. Ceux qui nous suivent depuis plusieurs années doivent faire comme, ben non, c'est pas la même place. Oui. Il faut le dire, là. Et à cet endroit-là, le fils de David va bâtir le tabernacle, le lieu où ce que Dieu va se rencontrer avec son peuple. Et oui, c'est à côté de là que Jésus va mourir un 1000 ans après. Dieu a de la suite dans les idées. Dieu a de la suite dans les idées. Et Dieu va pourvoir au sacrifice ultime à ce même endroit-là pour non seulement son peuple, mais pour tous les êtres humains qui veulent bien se tourner vers Dieu et faire un peu comme David a fait quand même. Oui, admettre ses péchés. Et de vous dire, pardonne-moi. Ouais, je veux tomber entre tes mains parce que c'est tes mains qui ont été clouées et tes pieds qui ont fait en sorte que tu as pris mes péchés. Et Simon, tu sais, on l'a mentionné, le tabernacle, c'est le lieu où Dieu se rencontre avec son peuple. Ouais. Il veut te rencontrer. Il veut rencontrer chacun des auditeurs qui veulent se tourner vers Dieu. Dieu veut se rencontrer et c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Wow. Justement, avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre de John Piper, 50 raisons pourquoi Jésus doit mourir. Écrivez-nous, appelez-nous. 50 raisons pourquoi Jésus devait mourir sur une croix. Venir nous rencontrer sur la terre pour que nous puissions être en communion avec lui. Bref, écrivez-nous, appelez-nous. On vous l'envoie gratuitement. Après la pause, on va terminer cette belle émission qu'on parle de la bonté de l'Éternel et de sa justice. Restez avec nous.
Bonjour à vous. C'est pas populaire aujourd'hui de parler de justice, que Dieu est juste. On aime croire que Dieu est bon, que Dieu est amour, que Dieu est pratiquement bonasse. Ça passe super bien. On s'attend à ça de Dieu. Mais que Dieu châtie, que Dieu juge, que Dieu... 70 000 morts. Oui. Ces hommes-là avaient, dans un sens, rien fait. Il y avait des conséquences pour le roi David. Des conséquences. Et en même temps, dans cette histoire-là, autant on voit la justice de Dieu être manifestée, à juste titre. Clairement, il est juste. Mais en même temps, je relis ce que David dit au prophète. « Ô tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. » Puis là, tantôt, tu nous as parlé qu'il y aura à faire un sacrifice à l'endroit où ce que Jésus est mort, où ce que l'amour et la justice de Dieu se rencontrent. Et Jésus va mourir pas exactement sur le mont, mais juste à côté. On le sait qu'il meurt à Jérusalem, à la fête de Pâques, alors qu'on offrait le sacrifice de Pâques. Dieu voulait passer par-dessus nos fautes. Et lorsque Jésus a été justement crucifié sur cette croix-là, juste à côté, lorsque Dieu est venu rencontrer son peuple, lorsque Dieu est venu accomplir sa justice, comme il le fait dans le texte qu'on vient de lire, Jésus va être sur la croix, il va être délaissé. Et Jésus va s'écrier « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie, parce qu'on ne comprend pas l'araméen, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus a subi la conséquence des fautes de tout le monde afin que tout le monde puisse être réconcilié avec Dieu. Wow! À cet endroit-là, à ce même endroit-là, à quelques mètres, si on pourrait dire. Si on se souvient de quelque chose, c'est que Dieu est juste. Dieu est bon. Il y a jugement sur le péché. Et retenons une chose, c'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui croient que Jésus est venu mourir pour eux et ressusciter pour eux, bien, ils ne périront pas. Ils n'auront pas le jugement pour eux parce que Jésus va avoir pris le jugement plus tôt. Ils vont avoir la vie éternelle. Et à tous ceux qui vont croire en son nom, Dieu va donner la vie éternelle. Mes chers amis, soyez réconciliés avec Dieu. Tournez-vous comme David. Reconnaissez que vous êtes pécheurs et que Christ a tout fait ce qui était nécessaire pour vous réconcilier avec Dieu. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.